La Solitaire du Figaro est une super bonne école pour apprendre le métier de marin, apprendre à régler un bateau, à naviguer la nuit, à gérer l'exercice du solitaire, dormir, pas dormir, je ne sais pas comment on le définit. Alors pour moi, La Solitaire du Figaro, c'est vraiment un passage obligatoire quand on a envie de performer en course au large, parce que c'est une classe monotype. Les bateaux sont tous identiques, donc clairement c'est pas un sujet, c'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur le bateau, on se concentre vraiment sur ce qu'on est capable de faire sur le bateau. C'est là où en fait on crée son fond de jeu, quoi. Donc la seule façon de briller, c'est d'être meilleur que les autres, quoi. Vas-y, j'ouvre. Il pleut là. Bah là, on va aller chercher des casse-dalles parce que hier j'en avais pas. En même temps, j'étais sous l'eau à manœuvrer mes génacs, donc j'ai pas trop eu le temps de manger. Heureusement que ma coéquipière a un petit estomac et qu'elle m'a donné la moitié de son sandwich. Là, je sors pas tant qu'il pleut, moi. Voilà, je peux sortir maintenant. Ouais, j'ai mis de la crème solaire. Il va faire soleil, moi j'y crois. Hein. Tu mets de la crème, le soleil vient. J'ai essayé tout l'hiver, ça n'a pas tout le temps marché. Dernier entraînement avant la solo Guicoten. C'est la race. Je suis pas à la bourre, regarde, il est 4 minutes 40, on est premier sur la ligne. Bon, bah, je vais réparer ma connerie. On a volé le départ, mon grand. Je me suis pris la bouée. Oui, maintenant que la semaine prochaine. Hein. Il y a 2 Figaro massifs, donc 2 marins qui vont être partenaires d'entraînement toute l'année. Je pense qu'on ne progresse jamais autant que quand on arrive à partager avec des partenaires d'entraînement. C'est pas forcément on consolide son niveau, on progresse. Gratter le centième de nœud, d'améliorer les réglages au maximum pour vraiment avoir le bateau le plus rapide possible. Mon pire entraînement quand t'es là, comme par hasard. Un empannage sur 2 réussi à peu près. Mais si je me concentre, à mon avis, le taux de réussite augmente. On sait bien qu'on ait fait nos rappels individuels là. On se rappelle que ça existe comme ça. C'est bien passé? Bah ouais, carrément. À part que l'ARR marche pas. La panne elle est arrivée au bout de 24 heures. Et on va mettre ça plutôt, oui. Parce qu'en plus j'ai ça déjà, c'est sûr. Copain, le beau temps. Tout ça mêlé au travail. Je ne saurais que dire de plus. Première course de 2024. Bon, la petite pression de départ de course, quoi. J'ai hâte de quitter le ponton. La reprise. Et bah la reprise c'est à fond direct, petit parcours, Tour des Glénans. Once again. C'est ma première victoire en solitaire sur une étape du championnat de France. Et on va voir si ça marche pour une course au temps fin août. Un départ moyen, mais une 9e place en remontant dans la flotte. Je suis contente quand même. Et puis bravo Lolo quand même. Le winner. On ne peut pas performer tout seul en Figaro. Si tu arrives à tisser des liens avec une personne avec qui tu t'entends bien et avec qui tu es capable d'aller un petit peu plus loin dans le partage d'informations pour progresser, ben en général ça fonctionne bien. Et je crois que c'est vraiment la base du projet de sélection massif. Je pense que ce serait différent de le préparer toute seule ou même de le préparer à 2 mais avec quelqu'un d'autre. Qu'on a tous les 2 envie que l'autre aille chercher la meilleure performance pour lui
Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'on s'aide quand même pas mal à aller chercher ça, quoi. On s'est bien défoncé la gueule, quoi. Hein. On est allé, quoi. C'était dur. Hein. J'ai fait une petite option sur le dernier bord, là. J'ai fait tout le bord sous petit spi. Que tout le monde, tout le paquet devant moi était sous le Génac. Et a priori, le petit spi, c'était la bonne voile du bord. Et du coup, je les doublais les uns après les autres comme ça. J'étais, moi, en confiance sur ce choix de mettre cette voile et d'y aller à fond. Et ça a marché, du coup, j'étais assez contente de pouvoir me dire à l'arrivée, ok, je peux me faire confiance sur des choix quand je le sens vraiment d'y aller à fond, bah, ça peut marcher, quoi. Et ça, je garde ça en tête pour la solitaire. T'as mis la bonne voile, toi. T'as bien joué, là. Hein. Oh, je suis décalqué, là. Oh, quelle régate de merde. Bon, j'ai pas été un champion non plus, hein. Non, j'ai envie de rentrer chez moi, là. Je peux plus voir mon bateau. Déjà, je pouvais plus trop le voir de base. Si tu veux être sûr de pas perdre, il faut rester au port. Hein. Voilà, t'as la pause estivale pour que tu refocuses bien sur la suite. Le Havre, je pense que c'était un peu la régate de trop. Ça m'a bien fait me dire qu'il fallait que je reprenne de l'envie, quoi. Et que j'y passe pas trop de temps quand même. Le premier truc en montagne, c'est le paysage. Plutôt que de voir l'horizon à perte de vue et la mer et l'eau, tu as des théâtres face à toi. C'est un paysage qui est complètement différent, le calme aussi. Sur l'eau, il y a toujours le vent, il y a toujours le bruit des vagues, le clapotis contre la coque. Là, quand tu t'arrêtes en montagne, à part les cloches des vaches, tu te déconnectes vraiment du milieu maritime quand tu es en montagne. C'est important pour moi, c'est un peu l'endroit, je pense, où je me ressource le plus, quoi. C'est plus compète, c'est plus chill, quoi. C'est relax. C'est un endroit qui fait du bien, quoi. C'est beau. On est au Havre, 48 heures du départ. J'ai hâte d'y retourner, quoi. De me reconfronter à toutes ces difficultés de la montagne solitaire de Figaro. J'ai fait podium d'étape, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs. J'ai eu la chance d'avoir le podium sur le général. Mais j'ai jamais gagné d'étape de la solitaire. Et c'est très dur, mais c'est le truc qui me manque. Vouloir gagner le général, tout le monde veut gagner le général, mais il y a tellement d'aléas. Je pense que se mettre dans l'état d'esprit de se dire je veux gagner une étape, c'est quelque part être un peu en mode attaque, et je pense que c'est le bon état d'esprit à avoir. Enfin, du moins, on verra. Non, mais... Alors, décale-toi. Le front. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go, down the rabbit hole. Got a couple carrots round my neck. Self-respect, when you out of line, you put yourself in check. They don't hear me, they don't hear me though. Cycles going round and round and round like a merry-go. Stand for truth, or fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Beaucoup de manœuvres pour pouvoir se protéger du courant, sympa mais pas très reposant. La prochaine fois on commandera un passage de jour. Ceci dit, en 2019 on avait pris un peu trop de temps à l'observer. Ça commence plutôt bien, donc on est en chasse avec Basile là.
parti. On fait du près, du près, du près. Du près, du près, du près. Du près. Ça penche, ça tape, ça mouille. Ça n'avance pas très très vite. On vient de faire 3 jours de course, hein, mine de rien. On a navigué dans les 3 premiers quasiment tout le temps ou tout le temps. On va essayer de pas faire de bêtises et d'aller chercher l'étape. Ça m'aura pris 6 ans, mais putain, c'est bon, ça y est quoi. J'avais envie de gagner une étape. Donc là maintenant on va se faire plaisir. C'était déjà la ligne de conduite depuis le début, mais là maintenant. Welcome, elle arrive jusque là. Bravo. Ça va Chacha? Mais je vais faire ce que je sais faire et me faire plaisir sur mon petit Figaro. Bon, t'es un homme heureux aujourd'hui. Ouais, carrément, je suis très content. La première étape, elle sert aussi un peu à voir qui est en forme, quoi. Qui est dans les bons coups, qui réussit. Et en fait, souvent, c'est un peu un cercle vertueux, quoi. On l'avait résolu, regarde. La caméra fonctionne. On faisait des tests pour voir si la caméra fonctionnait parce que pendant la course, elle s'est mise à plus fonctionner. Sauf que c'était un peu embêtant parce que c'était en plein milieu de la Manche. Et dans la Manche, il y a des routes à dalles partout. Je suis pas sûre que le problème soit complètement fini d'être résolu, mais au moins si ça rebug, je sais maintenant comment le régler. Regardez-moi cette belle toile. On a eu des petits problèmes d'étanchéité durant cette première étape, qui n'a pas empêché Aloïse de réaliser l'un de ses rêves, si j'ose dire. Mais non, oui, c'est utile quand il n'y a pas de vent, ça permet de bien sécher les voiles proprement. 0,9 mm. Et normalement, c'est du comment? On a le temps de profiter du paysage, tu me diras. Hein. Et ça, c'est notre course d'escargot. On est ni bien placé, ni mal placé. On est au milieu, dans la moyenne. Le vent est revenu. Derrière nous, du grand soleil. Devant nous là-bas, des gros nuages. Ça veut dire que c'est le front froid qui va nous passer dessus cette nuit. Et qu'il va falloir bien négocier. C'est la prochaine grosse étape à traverser pour nous. Là, le vent a basculé, donc on fait route vers l'ouest avec le Génac en l'air et de l'eau partout sur le pont. C'est une des premières fois où je fais un début d'étape aussi bon. Du coup, ça fait ouais, carrément plaisir. Et puis de voir plus que 3-4 bateaux à l'AIS en imaginant que les autres ont pris un petit peu de distance derrière. Du coup, bah, c'est aussi sympa pour le moral, voilà. Cap Ortegal, un cap mythique. Assez hostile pour ces temps gris. T'as vu, j'ai fait claquer le chapeau de cow-boy pour pas finir trop rougeau, même si c'est déjà bien entamé. On arrive bientôt à l'île de... que j'ai oublié le nom déjà. Las Islas de Cisargas. Et on va faire un petit contournement de cette île par une toute petite passe, donc il va falloir être concentré. Il reste 320 000 avant Royan et a priori ça va être un bord assez tout droit. C'est rare que je dise ça, mais une journée presque un peu ennuyante. Pas beaucoup d'options
pour revenir en tête de flotte. Sur l'étape précédente, on a gentiment attendu nos petits camarades. Donc s'il vous plaît, message à la tête de course, si vous pouviez avoir la gentillesse de faire la même chose, on pourrait faire de la régate ensemble, ça serait sympa. Pour le classement général, chaque seconde compte. Donc il faut réussir à s'appliquer à chaque virement de bord, à chaque manœuvre, à chaque matossage, chaque réglage, jusqu'à la ligne d'arrivée. En fait, on ne peut pas se relâcher, on ne peut jamais se reposer. Le chrono, lui, il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas de pitié. Quand il est déclenché, les secondes, les minutes, les heures, parfois s'égrènent. Et voilà, ça tient qu'à nous de tenir et de limiter au maximum l'écart avec les premiers, quoi. Je suis actuellement en train de me bagarrer corps et âme avec mes concurrents féroces les plus proches pour un podium d'étape. Et vous pouvez être sûr que je vais pas leur lâcher 1 mètre. Ils n'ont qu'à bien se tenir, je vais les dévorer. Swing low, sweet chariot, coming for the Caribbean. Swing low, sweet chariot. Swing low, sweet chariot, coming for the Caribbean. Swing low, sweet chariot, coming for the Caribbean. C'est ce que je m'étais dit, c'était que si j'arrivais à faire un podium d'étape, j'aurais réussi ma solitaire. Donc je suis contente parce que la 3e étape n'est pas encore passée que je peux dire que j'ai réussi ma solitaire. Et voilà. Bon Lolo, ouais. Pas trop dur? Non. Un peu frustrant, mais bon. Je sauve les meubles entre guillemets parce que je suis pas si loin que ça, je pense au général. Je ferai les comptes 1h45. Ah oui, quand même. Et c'est pas l'arrivée finale. Mais bon, c'est sûr que c'est pas agréable. Quand je les ai vus partir dans la molle, un Irlandais qui s'en sort dans la molle en Espagne, c'est pas vraiment toléré ça normalement. L'équipe qui nous entoure sur les projets est primordiale. C'est une personne qui a un rôle vraiment central. Le préparateur en Figaro dans la performance. Son travail peut avoir un impact direct sur les résultats des courses. Donc ouais, c'est important de bien le choisir, de bien s'entendre avec lui. Et cope fissuré. Ta quelle bise de main ne ferme plus. Mon Carbowind fonctionne pas bien dans très petit angle. Ça. Ouais, faut qu'on mette du double D40 dans un Carbowind de Charlotte aussi. Pas d'ail mouillage, t'avais fait ça, bateau de Loïs. Donc on peut faire la différence. À changer, oui. Qu'est-ce qu'on va se prendre un grain? Nous arrondissons des angles. Toi, je suis allé un peu dans le détail. Rien ne bouge. Rouge sur blanc, non, blanc sur rouge, rien ne bouge. C'est hyper chouette et hyper important, je pense aussi d'avoir cette vie un peu d'équipe là où on est tous ensemble dans une bonne ambiance. Et je sais pas si ça déstresse un peu ou on commence à bien se connaître tous et savoir un peu comment être bien dans les meilleures conditions possibles pour préparer la course. Nord, puis bascule nord avant retour nord-ouest. Ça va peut-être pas être 49. Dernière, Ah oui.
coucher de soleil. On passe une bonne étape. On a réussi à conserver notre place plutôt en tête de la flotte. J'ai pas mal barré aujourd'hui pour me faire plaisir, profiter de ma dernière étape. J'ai presque même pas trop envie de dormir pour en profiter à fond. J'espère que le vent fort et la tempête vont pas trop gâcher la fête et que ça va être des belles glissades bien sympathiques. C'est parti pour une traversée de Manche Express. Mode cagoule, la tête dans les épaules. On vient de se faire un bord de vente arrière, j'ai jamais fait ça. Ça faisait presque peur. On est reparti au près. Alors bah ça penche, ça tape, vous connaissez la chanson quoi. Moi, pour le général, il faut pas juste que je sois devant, il faut que je sois loin devant. Donc bon, j'essaie de pas trop y penser et je joue l'étape à fond et ça va être cool. Arrivée de Hypermassif 2022 à 4h07 et 24 secondes. Regardez-toi, mon pote, tu sont là. Ça fait plaisir, vous soyez là. Beaucoup d'acharnement pour ça, pour des moments qui sont rares en fait. Donc j'avais à cœur d'en gagner une cette année. Putain, j'en ai gagné 2 quoi. Putain, t'es fort mec. Hein. Alors Lou, t'as gagné l'étape. Elle était pour toi, c'est pour ces moments-là qu'on s'arrache, donc faut en profiter quoi. Non, c'est trop cool. Il y a plein de monde ici, ça fait trop plaisir. Il y a le palmarès à retenir, mais il y a aussi la manière dont on est allé le chercher. Je crois que je suis presque plus fier de ça que du résultat en lui-même. Toujours dans la rigueur, dans le travail, etc., j'ai vraiment essayé de garder un fil conducteur qui était l'envie et le plaisir d'être là, quoi, et de profiter de ce que je faisais. C'est aussi hyper important dans une solitaire d'être bien entouré et d'être avec des personnes qui te boostent. On était un peu là dans le même état d'esprit de à la fois vouloir se faire plaisir et profiter de cette super opportunité qui est un projet massif et la compète et aller chercher de la performance. Et on a réussi à allier les deux dans le bon équilibre, quoi. Elle m'a apporté plus que ce que je pensais, mais pas forcément de la manière dont je l'imaginais à la base. L'énergie, la motivation, la détermination, il y a eu une synergie qui s'est créée entre nous deux, ça c'est certain. Et ça m'a bien évidemment servi aussi sur les moments où j'étais en solitaire. Est-ce que j'ai progressé beaucoup avec Charlotte? C'est certain. Je suis hyper reconnaissante envers Loïs parce qu'il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Naviguer avec lui et même à partager ce projet avec lui sur un peu tous les aspects, quoi. Pas que la nave, les réglages, la météo et tout, ça a largement dépassé ce cadre-là, quoi.